La biomasse se compose de l'ensemble des matières organiques issues du vivant, le monde animal et le monde végétal. Le bois, la paille, constituent d'importantes ressources de biomasse pouvant être utilisées pour faire de l'énergie. La biomasse est la plus ancienne des énergies. Elle a été de tout temps utilisée pour cuire des aliments, se chauffer et s'éclairer. Depuis, les technologies ont beaucoup progressé et permettent aujourd'hui d'utiliser efficacement cette ressource précieuse. La collecte de la ressource est entièrement mécanisée. On récupère ici les résidus de l'exploitation de la forêt, en particulier les branchages. Les troncs, quant à eux, seront utilisés dans la construction et l'ameublement. Les résidus sont broyés et acheminés jusqu'à l'installation. Au contraire des énergies conventionnelles, comme le pétrole, la biomasse est une source d'énergie renouvelable, pour autant qu'on replante ce que l'on coupe. Elle est neutre vis-à-vis de l'effet de serre, car le CO2 émis lors de la conversion énergétique est capté par la végétation en croissance selon le mécanisme naturel de la photosynthèse. L'unité de conversion peut produire de la chaleur et alimenter par exemple un réseau de chaleur urbain. Pour produire de l'électricité, la solution conventionnelle est la combustion qui consiste à brûler la biomasse dans une chaudière. EDF s'intéresse à une technique plus innovante, la gazéification. La gazéification présente en effet un meilleur rendement électrique. Avec la même quantité de biomasse, on produit plus d'électricité. La gazéification, comment ça marche? Examinons ce qu'il advient d'une particule de biomasse entrant dans le réacteur. Sous l'effet de la chaleur, la particule va d'abord sécher. L'eau contenue dans le bois va s'évaporer. Ensuite, la particule va pyrolyser. Des gaz vont s'échapper, en particulier du monoxyde de carbone, le CO, la molécule rouge et noire, et de l'hydrogène, la petite molécule blanche. Le bois s'est ainsi transformé en charbon de bois, similaire à celui que vous utilisez dans votre barbecue. C'est sur cette particule de charbon de bois que va maintenant se produire la gazéification proprement dite. Sous l'action de la vapeur d'eau, le charbon de bois va se gazéifier en CO et hydrogène. À la fin de cette opération, il ne reste plus que des cendres. La gazéification consiste donc à casser les polymères complexes de la biomasse pour former un gaz, c'est-à-dire des molécules toutes simples. Ici, essentiellement du CO et de l'hydrogène. Ce gaz peut avoir plusieurs applications. Il peut être utilisé dans un moteur pour produire de l'électricité. La chaleur des gaz d'échappement peut elle-même être récupérée pour alimenter le réseau de chaleur urbain. Ce gaz peut aussi être transformé en méthane, chimiquement identique au gaz naturel, mais renouvelable celui-là. Ce gaz naturel de synthèse est injecté dans le réseau existant pour alimenter les chauffe-eau et les appareils de cuisson. Le gaz peut enfin être utilisé pour fabriquer des biocarburants qui seront utilisés dans vos voitures. C'est au cœur d'un réacteur catalytique que nos molécules de CO et d'hydrogène vont former progressivement une chaîne d'hydrocarbures synthétiques. Sa qualité est même supérieure au gazole que nous connaissons. Par la gazéification, il devient ainsi possible de transformer les résidus agricoles et forestiers en électricité, en chaleur et en carburant. Respectueuses de l'environnement, ces bioénergies permettront demain de satisfaire une partie significative de nos besoins.